Merci Madame la Présidente. Monsieur le Préfet, nous n'avions pas eu de visite de la préfecture depuis mai 2018, donc c'était attendu. Nous vous avons posé, c'est vrai, une série de questions, mais toutes sont importantes. La première en matière de santé, des hôpitaux sont en cours de fermeture, d'autres sont asphyxiés financièrement dans notre région ou fusionnent, vous l'avez cité, avec à la clé plusieurs milliers de lignes qui sont supprimées et une dégradation de l'accès aux soins publics. Notre question est quand l'État mettra-t-il en place un moratoire sur toutes les fermetures d'hôpitaux, de services et de lits? Dans la continuité en matière de santé, la création de places en institut de formation sanitaire et sociale est essentielle et leurs locaux doivent être rénovés et agrandis. Vous avez cité un engagement de 27 millions, mais quelles modalités pérennes l'État compte-t-il mettre en place à la suite? En matière de liberté publique, les Franciliens ne peuvent plus exercer en sécurité leur liberté de manifester depuis quelques années. Les violences surviennent quand le maintien de l'ordre a échoué. L'instrumentalisation politique de ces violences menace le consensus démocratique. Quand l'État, qui doit garantir les libertés fondamentales, ouvrira-t-il un débat démocratique pour réviser cette doctrine du maintien de l'ordre? En matière toujours de liberté publique, la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité a fait l'objet d'une réécriture imposée par le contrôle de légalité et d'une annulation par le tribunal administratif car entachée d'illégalité. L'exécutif régional invite désormais les collectivités à adopter une telle charte. Quelle est la position de l'État si toutes les collectivités adoptent de telles chartes qui peuvent s'éloigner de la loi de 1905? En matière de transport, vous n'avez pas parlé du CDG Express. Pourtant, le tribunal administratif a annulé partiellement l'autorisation environnementale accordée à ce projet car ne présente pas un intérêt public majeur. L'État a décidé de faire appel de cette décision. Pouvez-vous motiver cette position? En matière de logement, des communes franciliennes ne respectent toujours pas la loi SRU et son article 55. La crise du logement va s'amplifier dans notre région, vous l'avez noté. Que prévoit l'État pour que cette loi soit pleinement respectée par toutes les communes et notamment comme renforcement de sanctions à l'encontre de ces communes qui sont dans l'illégalité? Les expulsions locatives vont également malheureusement se multiplier. Quel levier l'État compte-t-il activer pour garantir le droit au logement pour toutes et tous? En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, pour terminer, la lutte contre ces violences est donc la grande cause nationale et régionale. L'ouverture à la concurrence de la gestion de la ligne d'écoute du 3919 risque de voir la qualité de ce service réduite au profit de la rentabilité économique. Les associations féministes demandent que le 3919 reste sous gestion associative. Pouvez-vous vous engager à relayer cette revendication au gouvernement afin qu'il garantisse un tel fonctionnement? Je vous remercie.